Bonjour à tous, bienvenue chez vous sur le VPL Record d'Agir Autrement. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment bien gérer le début d'une relation amoureuse. Nous avons déjà vu pourquoi ne pas retourner avec un ex. Là, nous allons voir comment bien gérer le début d'une relation amoureuse. Premièrement, mes amis, à travers ces 12 points, vous allez quand même trouver ce qui vous convient. Premièrement, gardez vos pieds sur terre. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à tout lui déballer. Non, gardez vos pieds sur terre. Vous êtes vous-même et la personne et une autre personne. Prenez le temps de bien faire la rencontre, de rencontrer cette personne, de savoir qui il est vraiment avec le temps avant de tout précipiter pour tout chambouler. Deuxièmement, encore une fois, je me répète, ne précipitez pas les choses. Prenez un peu du temps pour bien connaître cette personne, un peu de recul aussi pour savoir est-ce que c'est vraiment cette personne. Troisièmement, ne fusionnez pas. C'est très important au début. Ne fusionnez pas avec la personne. Est-ce que vous connaissez la personne? Non, vous ne connaissez pas vraiment cette personne. La personne, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas une personne qui vous ment? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas une personne qui joue de la comédie? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas une personne qui est là pour profiter de vous? Ne fusionnez pas avec cette personne. Avant la personne, vous avez déjà votre vie, vos travail, vos amis, votre famille, etc. Gardez-les. Ne vous précipitez pas pour fusionner avec cette personne et après quelques temps, vous allez regretter. Donc non, ne fusionnez pas avec cette personne et sachez que aussi cette personne, c'est une autre personne à part entière avec parfois une autre culture, une autre éducation. Elle ne voit pas forcément la même façon les choses que vous. Donc franchement, au début d'une relation, ne cherchez pas à fusionner avec cette personne. Quatrièmement, laissez respirer votre nouveau partenaire. Et oui, surtout pour les femmes. Les hommes aussi, il y en a qui sont comme ça, mais surtout les femmes. Laissez respirer votre nouveau partenaire. Arrêtez de lui envoyer 15, 16 textos par jour, 10, 20, 30 appels par jour. Là, c'est, voilà, vous empêchez la personne de respirer, vous l'étouffez et à la limite, c'est même de l'harcèlement. Donc, arrêtez d'étouffer cette personne. Laissez respirer la personne. Ne soyez pas une personne trop envahissante pour cette nouvelle personne, pour ton nouveau ou ta nouvelle partenaire. Cinquièmement, ne précipitez pas vos projets ensemble. Et oui, encore les filles, je suis désolée, mais vous avez une certaine habitude dès que vous voyez la personne, vous aimez tout, sage, aimable. Vous voulez vous marier, vous voulez déjà des enfants, vous voulez voyager ensemble, vous voulez ceci, cela. Arrêtez. Arrêtez, ne précipitez pas vos projets ensemble parce qu'en fait, vous ne savez pas combien de temps, combien de jours vous allez passer auprès de cette personne. En plus, c'est vraiment pas une bonne idée de déballer, de dévoiler tous vos projets, ok? Parce que cette personne peut-être, voilà, c'est peut-être un ennemi déguisé en amour, hein, qui vient juste dans votre vie pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire et tout, etc. Pour prier, prendre toutes vos énergies et puis il s'en va après ou elle s'en va après. Donc faites vraiment très attention. Sixièmement, il faut savoir trouver le juste milieu, c'est-à-dire il faut savoir doser cette relation. Pas trop, pas trop, pas moins. Donc il faut savoir vraiment qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je ne donne pas. Les limites, dans un premier temps, il faut vraiment savoir doser les limites. Voilà, il ne faut pas trop s'emballer, il faut arrêter de raconter toute votre vie, votre passé, etc. etc. Ben non, il faut savoir doser. Qu'est-ce que, à l'instant T, qu'est-ce que cette personne doit connaître de moi. Ok? Septièmement, ne surtout pas idéaliser cette personne. C'est vrai, on a tendance tellement trop s'emballer. Ah oui, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, patati patata. Ben non, ben non, 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 non. Cette personne, sincèrement, elle va courir. Il ne faut pas trop idéaliser. Parce que lorsque vous projetez tout sur cette personne, eh bien, il va avoir un charge trop lourd sur ses épaules. Ben, il va se sauver, quoi. En plus, mes amis, ne vous oubliez pas vous-même. Et oui, parfois, je peux dire c'est pareil pour les hommes que pour les femmes. Parfois, lorsque vous êtes dans une relation, vous avez tendance à vous oublier. Vous donnez tout à l'autre. Vous prenez soin de l'autre, bon, surtout pour une femme. Et bon, dans l'ancien temps, hein, je ne parle pas des jeunes de nos jours, mais dans l'ancien temps, surtout les femmes, elles oublient elles-mêmes. Elles prennent soin de la maison, elles lavent, elles font à manger, elles font du repassage. Tu peux voir que le mari dans la rue ou l'homme en question, il est bien habillé, il est beau, etc. Et pendant ce temps, lorsque vous allez regarder sa femme, vous voyez que la femme est délavée et voilà, malmenée, etc. Elle se néglige elle-même pendant ce temps, elle repasse,
elle fait tout, la maison nickel, le mari nickel, les enfants nickel, et elle oublie elle-même. Donc, parfois, elle ne ressemble plus à son mari, elle ne ressemble plus à la mère de ses enfants, de ses propres enfants, parce qu'elle prend soin des autres et elle se néglige elle-même. Donc, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, ne comblez pas, s'il vous plaît, cette personne de cadeaux, de bijoux, patati patata. Prenez soin de vous, faites-vous encore plus belle que d'habitude, afin que cette personne reste autant amoureuse que vous. Ok? En plus, trouvez votre place. Vous êtes fiancé ou c'est un début d'une relation, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas la mère ni le père de cette personne-là, restez à votre place. Ce n'est pas le moment dans le début d'une relation pour commencer à proposer à cette personne, ah oui, je vais payer votre école, je vais payer votre loyer, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais non, arrêtez. Restez à votre place au cas où si ça ne marche pas, vous n'allez pas regretter parce que vous avez trop investi dans cette personne. Ok? Donc restez à votre place, c'est la meilleure des solutions si vous ne voulez pas regretter ou pleurer après. Dixièmement, ne vous investissez pas plus que des raisons. Voilà. Vous pouvez faire des cadeaux, vous pouvez faire des petits voyages, des petites promenades, mais ne vous investissez pas trop parce qu'il y a au cas où. Onzièmement, il faut rester naturel. Ça, je ne vais jamais cesser de le répéter. Restez naturel, restez authentique. Ne vous forcez pas, ne jouez pas la comédie. Si la personne vous aime, elle va vous aimer pour ce que vous êtes et naturellement. Si la personne ne vous aime pas, bon voilà, basta qu'elle va faire son chemin. Onzièmement, concentrez-vous sur le présent. Voilà. À l'instant T, prenez soin de vous, prenez soin de cette personne, vivez votre relation à son rythme, le petit rendez-vous au restaurant, la petite promenade AD et tout, etc., etc., des petits concerts AD, tranquillement, vivez l'instant T. N'oubliez pas l'instant T et vous trop projeter dans les projets futurs et tout, etc. Donc, de toute façon, la vraie vie, c'est aujourd'hui. Le passé, restez dans le passé, le futur va venir, mais le présent c'est aujourd'hui. Vivez à l'instant T et puis tout bien gérer votre relation afin que ça débouche sur quelque chose de beaucoup plus important. C'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt sur le VPL Wake Up. Abonnez-vous sans modération. Merci.